Matin, nous allons continuer avec l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a un sujet qui est vraiment important matin. Pas oublier d'étudier le salut. Nous, après matin, comme sujet, la doctrine du purgatoire. La doctrine du purgatoire. Qui ça? Doctrine purgatoire. Qui ça purgatoire? Est-ce que purgatoire, c'est une doctrine qui est biblique? Est-ce que nous, dans le christianisme, nous capables, disons, baser nous sur la doctrine du purgatoire? Est-ce que nous avons observé cette doctrine du purgatoire? C'est une série de questions que nous sommes capables de poser sur la doctrine du purgatoire. Parce que la doctrine du purgatoire n'a aucun fondement biblique. Doctrine purgatoire, c'est une doctrine qui n'a pas aucun fondement biblique. Qui ça veut dire pas aucun fondement biblique? Eh bien, pas aucun verset biblique dans la Bible qui prouve que doctrine purgatoire, c'est son doctrine qui la donne le salut, qui baille le salut, ou bien qui vient de Dieu. Il n'y a aucun texte biblique qui nous parle de cette doctrine, à savoir la doctrine du purgatoire. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui prouvait que doctrine purgatoire, disons, existait. La seule chose qu'on doit savoir sur la doctrine du purgatoire, c'est que la doctrine du purgatoire est une doctrine qui est datée du Moyen Âge. Ouais. Dans le Moyen Âge, il a été pratiqué cette doctrine, disons, a pris naissance à l'époque du Moyen Âge. Tout simplement, c'est ça nous connaissons de la doctrine du purgatoire. Ouais, parce qu'il n'y a pas aucun fondement biblique. Mais pourtant, cette doctrine, elle est historique. Historique. Il fait partie de l'histoire inventée, il fait partie de l'histoire, mais il pas gagné à revoir avec le salut. À savoir, les gens fin mourir, les pas de accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, les pas de confesser Jésus-Christ comme étant maître, comme sauveur, eh bien, il y a un certain nombre de personnes, il y a un parti groupe religieux qui dit que c'est tous les édomites, qui dit que ils sont capables de retirer moun ça dans l'enfer, ils mettent dans le paradis. Cette doctrine est complètement fausse. Il n'y a pas aucun fondement biblique. Parce que hier, nous avons étudié ensemble avec le sort de l'homme, normalement, il décidé à partir de la mort de Mounsa. C'est-à-dire à partir de la mort de Yomoun, pas rien qu'on peut faire pour Mounsa. Si Mounsa a mort sans Jésus-Christ, eh bien, pas rien qui est capable de faire pour changer le sort de quelqu'un qui était mort sans Jésus-Christ. Oui, doctrine purgatoire, vraiment avec ce mieux, il n'y a pas aucun fondement biblique. Seulement, c'est une doctrine qui datait du Moyen Âge. Pourtant, oui, cette doctrine, disons, est historique, mais elle n'est pas biblique. Elle n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La doctrine du purgatoire n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est vrai, il y a certains théologiens qui pratiquaient, ou bien certaines religions qui pratiquaient la doctrine du purgatoire dans fonctionnement yo. Mais pourtant, la doctrine du purgatoire n'est pas biblique, il n'y a pas aucun fondement biblique. Maintenant, mes frères et sœurs, si doctrine purgatoire n'a pas aucun fondement biblique, est-ce que nous sommes capables d'utiliser? Est-ce que nous sommes capables de pratiquer la doctrine du purgatoire? Parce qu'elle n'a pas aucun
fondement biblique. Nous, dans le christianisme, nous qui assurent Jésus-Christ, nous pas capables de mettre doctrine ça en application. Donc, le sort de l'homme ne peut être changé après la mort. Le sort de l'homme ne peut être changé après la mort. Le sort de l'homme capable de changer avant la mort. C'est avant la mort pour décider, pour connaître qui ça va faire. Avant la mort, pour entendre l'évangile, pour recevoir le salut, eh bien, on gagne la vie éternelle. Jésus-Christ pas voué nous à l'évangéliser les morts, mais pourtant, Jésus-Christ voué nous à évangéliser leurs vivants. Acte 1er, verset 8, Jésus dit, lorsque cet esprit va descendre sur nous, nous va témoigner à Jérusalem, nous va témoigner à Samarie, à Judée et aux extrémités de la terre. Mais témoin Jésus, c'est pour parler de Jésus. Parler de Jésus, c'est porter l'évangélisation, c'est porter la bonne nouvelle à toute la création. Noël, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, les apôtres, les délégués que Jésus-Christ envoyé un peu partout dans le monde entier, ils étaient allés dans le monde entier et ils ont prêché cette bonne nouvelle. Et après la mort des apôtres, nous joignons les autres frères qui continuaient à aller dans le monde entier prêcher cette bonne nouvelle. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, il vous dit, allez partout dans le monde, prêchez cette bonne nouvelle. Dit, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit, voici les miracles qui vous accompagnent. Miracles qui accompagnent nous, c'est pour nous capables d'aller prêcher cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ voulait nous, on a prêché l'évangile. Tout comme Jean, il a introduit avec le message, il a introduit avec le message de la repentance. Matthieu chapitre 3, verset 2. Jean dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Eh bien, nous connaissons, il y avait un grand nombre de Juifs qui te répondent positivement avec le message de l'apôtre Jean. Et mon savait que ça a été venu faire, il a été baptisé, il a été recevoir baptême. Après ça, il a été prêt pour recevoir Jésus-Christ qui était venu. Et là, Jésus-Christ lui-même est venu dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus reprend le même message, Jean-Baptiste là. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus-Christ prêchait cette bonne nouvelle. Car Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui est bonne nouvelle là. Maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ déléguait les 12 disciples qu'il a choisis, ils voyaient un peu partout dans le monde entier. À savoir, mes frères et sœurs, le sort d'un homme pas capable de décider avant, après sa mort, disons. Vous comprenez? Nous avons besoin de la vie, c'est pendant le vivant pour accepter Jésus-Christ comme maître et comme sauveur personnel. S'il finit de mourir, personne, pas aucun service, aucune prière qui est capable de retirer dans l'enfer pour traverser lui dans, dans le paradis. Il est vrai, il est certain que Jésus-Christ baille un certain de pouvoir avec les apôtres. Mais le pouvoir Jésus-Christ baille apôtres, il est un peu limité. Jésus-Christ pas baille apôtres pouvoir pour retirer mon monde qui finit de mourir déjà, pour retirer mon dans l'enfer pour transférer dans le paradis. Mais si les apôtres n'ont pas de pouvoir ça, eh bien, nous aussi, je dis, nous pas de pouvoir ça pour nous retirer le monde dans l'enfer. Les gens qui fait mourir sans Jésus-Christ, donc on a nous qu'à faire des prières, des messes pour retirer le monde dans l'enfer pour traverser dans le paradis. Cependant que le monde est vivant, eh bien, l'étendue, le message de la parole de Dieu, de recevoir Jésus-Christ comme maître et comme sauveur personnel, eh bien, mon ça, il gagne la vie qui pas jamais finir. Disons, nous dit donc, le sort de l'homme ne peut être changé après la mort. En d'autres termes, ni par les prières, ni par les prières faites par des hommes, ni par des messes, ni par quoi que ce soit, ne peut être changé le sort d'un homme après sa mort. Pas grand rien qui est capable de changer
le sort d'un homme après sa mort. Après la mort d'un homme, tout est fini pour un homme, le sort d'un homme. Par une prière qui est capable de changer le sort d'un homme après les fins de mourir. Le péché d'un homme ne peut être pardonné après sa mort. Le péché d'un homme ou de quelqu'un pas capable de pardonner après les fins de mourir. Après, moun nan fin mourir, homme ou femme, après le fin mourir, péché le pas capable pardonner. Pour qui ça, mes frères et sœurs, péché le pas capable pardonner, parce que c'est pas yon monde qui pourra confesser péché pour vous. C'est eux-mêmes qui pour confesser péché. Maintenant, si vous fin mourir qu'on n'a pas la vie, comment péché capable pardonner? Hein? Péché pas capable pardonner, personne, moun, quel que soit saleté, il y a pasteur, docteur, prêtre, évangéliste, hein, yo pas capable confesser pour yon moun qui fait mourir déjà. C'est vivant, pendant que moun nan encore lui vivant, eh bien, c'est lui-même qui vous confesser péché lui, pour recevoir Jésus-Christ comme maître lui et comme sauveur pour que péché lui capable pardonner. Et c'est pourquoi Jésus a ordonné à ses disciples d'aller dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu à toutes les hommes et en tout lieu afin de ne pas mourir sans Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait tout le monde aller. D'abord, il voulait les apôtres, puis prêcher la parole de Dieu dans le monde entier pour que tout le monde capable de recevoir Jésus-Christ pour que les péchés capable de pardonner. Mourir sans avoir reconnaître que Jésus-Christ comme sauveur du monde, eh bien, c'est un monde qui perd. Mourir sans avoir recevoir Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a perdu. Quand un monde mourit sans qu'il pas recevoir Jésus-Christ dans la vie, ils sont monde qui perd. À savoir cette doctrine de purgatoire et frère nous il a prôné un certain nombre de théologies à prôner la doctrine du purgatoire, eh bien, ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir. Il y a un monde qui a besoin de la vie que Jésus bat là, la vie éternelle qui est réservée pour nous, les croyants, les chrétiens. C'est Jodia pour le décider ça. C'est Jodia pour le tendre la bonne nouvelle de la parole de Dieu pour qu'il est capable de gagner la vie, il ne peut jamais finir. Mourir dans le péché est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme. Car après quoi vient le jugement? Hébreux chapitre 2, le verset 9. Mais ce jugement du péché perdu n'est pas encore le dernier mot. Il est dans une situation dramatique, mais il est encore dans une situation d'attente. Dans une situation dramatique et une situation d'attente. Apocalypse chapitre 20, le verset 14. La Bible nous dit, il y aura une résurrection pour les justes. Et également, il y aura une résurrection pour les injustes. Il y a certainement des résurrections. La première résurrection, c'est pour les justes. L'apôtre Paul, lui-même, lui enseigne nous ça, il y a une première résurrection pour les justes. Au son de la trompette. Les Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à verset 18. Mais certainement tout, il y a l'autre résurrection pour les injustes. Mais résurrection pour les injustes, c'est juste pour paraître devant le tribunal de Dieu pour juger. Et après ça, pour recevoir sentence qui est réservée pour eux. Mais d'une manière générale, mes frères et sœurs, sentence qui est réservée pour tout le monde qui n'a pas salut, qui pas sauvé, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. Alors, si un monde t'a voulu échapper de la mort éternelle, c'est tendre la parole de Dieu et recevoir Jésus-Christ comme maître nous, comme sauveur nous.
Et immédiatement, moun sa, le recevoir le salut, le recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur, eh bien, moun sa, l'échapper au, dans la mort éternelle. Sur la croix, tu as deux brigands qui étaient tués ensemble avec Jésus, ils étaient crucifiés ensemble avec Jésus. Une temps des brigands, tu as passé Jésus-Christ dans le risible. Il a dit, si ce petit bon Dieu, descend quoi? L'a ignoré Messia. L'a ignoré monde qui bat la vie. Mais pourtant, il y a l'autre brigand qui était sur quoi? Qui vient regarder ça qu'a parlé Jésus mal là, qui a ignoré Jésus-Christ. Il dit non, c'est maître là, c'est sauveur. C'est moi-même avant qui travaille, qui mérite place ça. Parce que nous travaillons pour nous là. Mais lui-même, il pas travail pour là. Et qui ça le fait? Il lever gel, il garder Jésus. Il dit, Jésus, son j'aime, le roi dans le royaume. Et Jésus vivait, il gardait l'homme, dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme est sauvé. Sur la croix, il a trouvé la vie. Parce que Jésus dit, aujourd'hui même, les frères ont demande à Jésus, et Jésus dit, je dis à même, ou pas avec dans le paradis. Et pourtant, et l'autre là. L'autre là pas de confesser Jésus-Christ. Eh bien, sur la terre, il y a deux types de monde, ça va Dieu béni nous. Il y a des gens qui choisissent Jésus, il y a des gens qui choisissent, qui pas choisi Jésus. Bien, tout le monde, mes frères et sœurs, qui choisit Jésus, eh bien, monde ça yo réservé pour la vie éternelle. Et tout le monde, disons, qui pas choisi Jésus-Christ, monde ça yo réservé pour la mort éternelle, ça que nous appelons la seconde mort. Oui, bien deux résurrections, une résurrection pour les justes et bien une résurrection pour les injustes. Également, le livre de l'Apocalypse nous montre qu'il y aura une première résurrection pour les justes. Oui, une première résurrection pour les justes. Mais également, Paul confirmait ça également, juste avant l'apôtre Jean de recevoir dernière révélation ça, eh bien, Paul Tegotan dit nous ça, a bien une résurrection pour les justes. Lorsque l'apôtre Paul t'a parlé avec Philippiens, il dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 11, l'apôtre Paul dit, il y aura une résurrection, mais une résurrection d'entre les morts pour les morts bienheureux. Vous entendez? Une résurrection d'entre les morts pour les morts bienheureux. L'apôtre Paul montrait avec peuple Philippe là, il y a une résurrection, mais c'est une résurrection bienheureux. Une résurrection d'entre les morts pour les morts bienheureux. Ça montre nous kadamachoko ya bien là. Ça montre nous là que les morts qui heureux, que morts qui pas heureux. Tel est le cas de Jésus-Christ, l'histoire de Jésus-Christ est rapportée dans Luc chapitre 16. Hein? L'homme riche et l'homme pauvre. Vous comprenez? Bien, oui, il y a une résurrection dans tous les morts. Pour les morts bienheureux. Il y a des morts bienheureux, il y a des morts malheureux. Maintenant, qui sont les morts bienheureux et qui sont les morts malheureux? Les morts bienheureux, ce sont ceux qui meurent en Christ. C'est monde qui recevoir Christ, bien monde ça yo mouri avec une attente. Yo mouri avec une espérance. Yo mouri avec un espoir parce que yo connaît yo pral revivre encore. Yo connaît kadama choukria, même Jean bon Dieu t'est levé Jésus-Christ sorti vivant dans la mort, hein? Et je connais ça, Jésus-Christ pour lever également, sortir vivant dans la mort. Car Jésus lui-même, dans Jean chapitre 14, il casse rendez-vous avec nous comme chrétiens. Si nous sommes mourir, nous pas besoin de perdre l'espérance parce que nous gagnons pour nous tendre un sauton perdre. Et si nous pouvons mourir, eh bien, nous connaissons quand nous gagnons pour faire ça, pour le transformer
pour rencontrer nos frères et sœurs qui partent déjà, depuis près de 2000 ans qui partent déjà, nous pourrons rencontrer eux, nous va transformer. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est l'espérance nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous n'avons rien à voir avec la doctrine du purgatoire. Non, non. Parce que pendant nous quoi vivre là, nous sommes destinés, nous avons choisi destiné nous. Nous choisissons nous déjà parce que nous choisissons Jésus-Christ comme maître nous, comme sauveur nous. Une résurrection d'entre les morts. Une résurrection parmi les morts. Parce qu'il y a deux types de morts. Monde qui mourit avec Jésus et monde qui mourit sans Jésus. Et tout le monde qui mourit avec Jésus, monde ça yo gon rendez-vous trompette. Et tout le monde qui mourit sans Jésus, yo même tout yo gon rendez-vous, mais rendez-vous par là c'est ressusciter pour les jugements et puis pour la seconde mort. Ça veut dire la condamnation éternelle, une séparation complètement de Dieu. De Dieu. Si nous avons des frères, des sœurs, madame, nous, mari, nous, moun dans famille, nous, qui pour recevoir Jésus-Christ, devoir nous, c'est pour nous évangéliser, c'est pour nous parler avec eux, puis nous capable de choisir Jésus-Christ. Quel que soit l'amour, tu as gagné pour le monde. L'amour est pour lui, pas qu'à la vie éternelle. Les mourir sans Christ, eh bien, les condamner pour le temps et l'éternité. Ouais, oui, ça peut arriver, mes frères et sœurs. L'amour, madame n'a pas pile l'amour pour Marie. Marie a pas pile l'amour pour madame. Simon yo a pile l'amour. Mais on connaît, dans l'éternité, ça va pas comme ça? Non. Parce que c'est pour choisir. Est-ce qu'on choisit pour aller même côté avec? Choisir pour aller même côté avec, c'est choisir Jésus-Christ comme maître. C'est choisir Jésus-Christ comme sauveur. Nous, quand on caille là, mais si nous pas même ça. Parce que moi, même recevoir Jésus, ou mon pas recevoir Jésus-Christ, ou bien, ou recevoir Jésus-Christ, moi-même pas recevoir Jésus-Christ. Et ça fait, bon Dieu pas lié âme, bon Dieu pas lié âme. Comprenez? Bon Dieu lié chair. Vous comprenez? Mais âme n'a pas la donne. Chaque monde besoin choisir qui ça ouvre. Et choisir sauver, c'est choisir Jésus-Christ qui pi bon. Et si vous pas choisir Jésus-Christ, ou n'a cantine là, ou mourir sans Jésus-Christ, eh bien, pas mettez dans tête tout gagnant, mais ce qui a changé ça. Bon, match à table, je pas ça. 24, oui, 21, excusez-moi, 21 joueurs étaient sous terrain, pas ça? Yo gagné 90 minutes pour yo, je pas ça? Maintenant, après 90 minutes là, pas une qui fait goal, match a fini, nil, pas ça? Eh bien, habite là, l'issonne la fin. Maintenant, l'habite là, sonne la fin, match a fini, on y a là, est-ce que une équipe ça capable de dire ça voulait encore? Non? Yo perdu, match a fini, nil. Mais c'est que deux équipes qui ont joué, encore 21 joueurs encore sur terrain, pas ça? Mais ça te passait, ou bien quand tu étais joué capable sur terrain, ça te passait. Eh bien, l'autre adversaire lui-même lui jouait, lui gagne un match, pas ça? Et finalement, Habitat sonné la fin. Mais le match a fini, ou pas qu'à dire c'est Habitat qui vend l'autre là, mais nous, toutes les équipes, nous t'es sous terrain. Même si l'autre là joué, il gagnait, au moins t'es qu'à jouer pour gagner. Nous pas connaître dans la vie, quand le monde qui a monde responsable, personne n'est pas responsable, salut monde. Bon Dieu béni. Mon a dit, Samuel c'était la femme, pas entrer l'église. Non, non, non. Samuel pasteur était la femme, docteur. Non, 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 non. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Pendant que roi vive là, frère, axemio, amis, auditeurs, c'est jodi a pour décider. Ouais, décider qui côté pour aller. Est-ce qu'on pourra joindre Jésus ou bien est-ce qu'on pourra joindre Satan le diable? Les grands pile,
religion dans le monde là, qui travaille pour Satan, il pas travail pour bon Dieu. Il pas travail pour bon Dieu. Oui, après, il y a une première résurrection qui se va, la résurrection d'entre les morts pour les croyants qui ont rendez-vous trompette avec Jésus-Christ. Eh bien, pour gagner l'autre résurrection encore, qui va une résurrection pour les morts, nous capables de dire les morts malheureux. Les morts malheureux. Monde qui était mort sans Jésus-Christ, eh bien, il va ressusciter également, mais cette fois-ci, c'est pas pour la vie, mais c'est pour la mort éternelle. Et c'est alors qu'il y aura ce jugement définitif où nous voyons tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans les livres de vie, comme dit l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, ils seront jetés dans le temps de feu et de souffle qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Ah, tout le monde n'a pas écrit. Tout le monde n'a pas écrit dans le livre de vie. Pour nous écrire dans le livre de vie, il fallait que vous acceptiez Jésus-Christ comme sauveur, comme maître. Mais s'ils n'ont pas écrit dans le livre de vie, eh bien, ou réservé, ou jeté dans le temps de feu et de souffle. Et le temps de feu et de souffle, c'est celui qu'on appelle la seconde mort. C'est-à-dire la mort éternelle. Dieu merci pour moi-même, Dieu merci pour vous. Dieu merci pour les amis qui attendent nous. Ils ont fait choix de Jésus déjà comme maître. Gon cantique que nous habité chanter qui dit passez pour m'ta roi dans un grand pays pour pécher ta femme souffrir moins plutôt bien Jésus. Passez pour m'ta perdu la vie éternelle moins pour pécher ta femme souffrir moins plutôt bien Jésus. Parce que pour m'ta séparé bagay dans monde ça bagay matériel dans monde ça puis on t'a séparé de Jésus moi plutôt gen Jésus car l'homme gen Jésus moi gen la vie éternelle. Jésus dit dans le sermon sur la montagne avec disciples dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Royaume non. C'est ça que Jésus demandé pour chercher. Le fin royaume non, ou chercher justice mon Dieu, car c'est justice mon Dieu qui pourra justifier. Et après ça, il nous va toute l'autre bagaille comme des qui. Frère Maxime yo, immédiatement ou gen royaume non, ou gen toute bagaille. Mais si ou gen toute bagaille dans le monde là, ou pas gen royaume non, ou réservé pour la seconde mort, le temps de feu et de souffle. Oui, bel caille, c'est bien pour nous bel caille, c'est bien pour nous l'argent, c'est bien pour nous tout ça qui va nous accès à la vie pour nous capable vivre. Mais gen tout bagaille dans le monde là, sans Jésus, pas de valeur. Nous voulons caille, nous voulons l'argent, nous voulons succès, nous voulons prospérité. Mais d'abord, nous voulons Jésus avant toute bagaille. Ouais, le sort de l'homme. Pendant que l'homme a vécu aujourd'hui, il doit choisir qui côté il veut aller. Et choisir Jésus pour gagner la vie éternelle. S'il mourit sans Jésus-Christ, frère avec Samuel, pas gain merci capable fait, pas gain prière qui capable retirer dans l'enfer pour placer dans le paradis. Hébreux chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Luc chapitre 16 également. Il parlait nous sur ça. À savoir, chers amis, la doctrine du purgatoire m'a haussement dit, est diabolite,
il pas vient de Dieu. Amen. Pas que la vie de la doctrine du purgatoire. Non, non. La doctrine du purgatoire, il pas existé dans le christianisme. Il pas mené le monde dans le royaume de Dieu. Pas vrai, il pas vrai. Frère nous yo, sœur nous yo, il a appliqué le Dieu, mais il pas biblique. Il pas biblique. Et si la doctrine du purgatoire était biblique, moi, nous pas de raison d'être pour nous là. Nous pas de raison d'être pour nous prêcher. Nous pas de raison d'être pour nous prendre la rue, pour nous prêcher réveil, pour nous prêcher croisade, pour nous évangéliser. Parce que même les gens mourir sans Jésus, les mourir, ils ont retirer dans l'enfer pour mettre dans le paradis. Moi, même avant, en tant que les hommes, des femmes de Dieu qui a travaillé, qui représentent de Dieu comme sentinelle, comme ambassadeur, nous pas de place, non. Mais Jésus voyait nous pour nous aller dans le monde entier et prêcher cette bonne nouvelle à toute la création, pour recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur, pour que, disons, nous capable de gagner la vie éternelle. Nous te porter enseignement ça pour nous. Nous souhaitons bon Dieu capable de bénir nous, que bon Dieu garde nous. Merci beaucoup.